L'arnaque institutionnelle, mode d'emploi pour l'innocent qui croyait encore. Bienvenue dans la grande foire aux illusions, où l'on ne vend pas des produits, mais des visions, où on ne crée pas de valeur, mais du narratif, où on ne parle plus d'éthique, mais de scalabilité. Dans cette économie-là, l'arnaque n'est plus une dérive, c'est la norme, la structure, l'architecture même du système. Et toi, pauvre entrepreneur naïf qui veut facturer au prix juste, t'as juste pas compris les règles du jeu. Le lexique de l'arnaque professionnelle, version 2025, vision ambitieuse. On sait pas ce qu'on fait, mais on va essayer de lever des fonds. Disruption. On va casser quelque chose qui fonctionne bien pour vendre de la M plus cher. Scaling. On vend mal en petit, on va vendre mal en grand. Croissance agressive. On va cramer du cash et virer des gens au 3e trimestre. Acquisition de leads. Acheter des données volées ou spammer des gens qui n'ont rien demandé. Lève de fonds. On ne vous donne pas l'argent pour le projet, mais pour le bruit autour du projet. Startup à impact. Hacker, une boîte comme les autres, avec une slide verte dans le PowerPoint. Facturer au juste prix. Melou, réponse du marché. C'est pas sérieux. Facturer au prix juste, tu rêves. T'es là, avec ton projet carré. Tu calcules tes coûts. Tu comptes pas tes heures. Tu veux marger propre. Tu penses que ça suffit. Tu crois que la sincérité, la transparence, le bon taf suffiront. Mais non, Arnaud. Parce que dans le business normalisé, on te dira « faut prévoir une marge de négo ». Traduction, mais une grosse arnaque, on rabaissera pour que le client ait l'impression d'avoir gagné. Faut faire rêver les investisseurs. Traduction, raconte n'importe quoi, ils liront que le chiffre de croissance. Tu veux être rentable trop tôt? Traduction. Si tu gagnes de l'argent sainement, t'es pas scalable, t'es ringard. Quand la triche devient doctrine, l'arnaque est tellement généralisée qu'on a construit des écoles, des incubateurs, des think tanks et des logiciels pour la faire tourner. On t'apprend à faire un pitch avant de faire un produit. On t'enseigne à gonfler tes prévisions pour que ça passe. On te forme à utiliser les bons mots-clés bullshit pour séduire la banque. On t'oblige à penser comme un VC, pas comme un artisan du code ou un technicien honnête. Et si tu veux juste faire du bon boulot sans tricher, t'es pas pris au sérieux, t'es pas dans le game. Résultat, les gens n'ont plus confiance. Et puis un jour, t'as un client, un banquier, un boss, un investisseur qui te dit « moi j'ai plus confiance ». Et là tu comprends, c'est pas à toi qu'il parle, c'est à tout un système. Toi t'es le 113e à passer dans la semaine avec une tête honnête et lui, il a appris à se méfier. Parce que l'escroquerie, elle a été banalisée, puis institutionnalisée, puis professionnalisée. Et maintenant, elle est récompensée. La conclusion qui pique, l'honnêteté est devenue subversive. Dans ce monde-là, vouloir être honnête, c'est être bizarre. C'est être à contre-courant. C'est refuser de facturer du vide. C'est vouloir bosser avec des humains, pas des chiffres dans une ligne Excel. C'est vouloir que la tech serve, pas qu'elle manipule. Et le mot qu'ils utilisent contre toi quand tu leur balances ça, c'est pas intègre, c'est pas humble, c'est pas courageux, non. Le mot est pas bankable. Alors voilà pourquoi je parle, pourquoi je fais mes vidéos. Je suis peut-être sarcastique, je suis sûrement énervé, mais je suis précis. Et moi, je veux rendre ces lettres de noblesse à la tech, pas en vendant des slides, pas en pitchant de la poudre aux yeux, mais en faisant ce qu'on faisait avant que le bullshit prenne le pouvoir, du travail bien fait, pour un prix juste. Point.